D'abord, je vais vous donner deux exemples très concrets de situations de détresse pour les chrétiens dans le monde. Ensuite, peut-être que je vous raconterai un peu qui je suis et comment aujourd'hui, là, ce soir, j'en suis à venir témoigner au nom de l'AED et comment je me suis engagé au service des plus pauvres depuis 25 ans maintenant. Et puis ensuite, je pourrais vous présenter un petit film qui explique la mission de l'AED. Et puis nous pourrons faire un petit tour du monde sur la situation des chrétiens en détresse. Et puis terminer, non pas sur la détresse, même si elle est réelle et profonde, et c'est notre devoir de le dire, mais de vous parler aussi de l'espérance. Parce que c'est vraiment ça le cœur de l'AED. C'est de dire qu'au cœur de la détresse naît l'espérance. Quand justement il n'y a plus rien humainement à quoi se raccrocher, eh bien il reste l'espérance, c'est-à-dire la certitude que le bon Dieu prend soin de nous, même si à vue humaine tout est perdu. Donc j'ai pensé à vous ce week-end, j'ai rencontré en préparant cette intervention, hier dimanche, j'ai rencontré un prêtre de Cuba, un prêtre missionnaire qui est parti là-bas pour la communauté Saint-Martin. Et il me racontait comment la situation à Cuba est absolument lamentable, catastrophique. Il y a une crise économique majeure, il y a une crise sociale sans précédent, une crise politique comme il n'y en a jamais eu dans ce pays. Les Cubains eux-mêmes se moquent du président, alors qu'avant ils osaient à peine se moquer de Fidel Castro et de son frère Raúl Castro. Aujourd'hui, ils se moquent ouvertement du président. Ils ne croient absolument plus en leur pays. Et le seul projet des Cubains aujourd'hui, c'est de quitter le pays. Le père me racontait comment dans sa paroisse, là il est en France juste 2 mois, l'ensemble de son groupe de catéchistes jeunes adultes, il me dit que l'ensemble de son groupe, ils sont une trentaine, sont partis, ont fui le Cuba pendant qu'il était en France. Et donc il revient dans sa mission dans quelques semaines avec l'ensemble de son groupe de catéchistes qui est parti clandestinement du pays. C'est pour vous dire l'état de la situation économique du pays et dont les chrétiens souffrent, comme tout le reste de la population, mais l'Église joue un rôle majeur dans ce pays comme dans beaucoup d'autres pour essayer de retenir la population en éduquant, en soignant, en prenant soin de chacun. Donc le père Louis, que j'ai accueilli ce week-end, nous a demandé à l'AED de l'aider à soutenir financièrement et spirituellement sa mission au service des Cubains les plus pauvres, qui aujourd'hui n'ont qu'une hâte, c'est de quitter le pays. Ce n'est qu'une illustration parmi tant d'autres de la situation des chrétiens dans le monde. La deuxième situation dont je peux vous témoigner, pour commencer, c'est par exemple la situation au Nigeria. Vous connaissez, j'ai pris une carte de l'Afrique. Donc le Nigeria est ici. Vous avez la corne de l'Afrique, le Nigeria est là. Et alors, la situation dans ce pays est absolument dramatique. J'ai rédigé il y a quelques jours une chronique pour Radio Notre-Dame sur la situation, pour alerter les médias sur la situation au Nigeria. Je vous propose tout simplement, c'est une chronique qui dure 2 minutes 40. Je vous propose d'écouter tout simplement ce que j'ai dit à la radio et qui résume, hélas, la situation. On va voir si le son fonctionne. Les nouvelles qui nous proviennent du Nigeria sont très préoccupantes. Je suis stupéfait et effrayé devant l'extrême violence qui se généralise et qui frappe toute la société. Au mois de mars, 3 prêtres ont été enlevés. 2 ont été libérés, mais nous avons appris avec tristesse que le père Joseph était mort en raison des mauvais traitements subis. Lors du dimanche de Pâques, Monseigneur Mathieu, l'archevêque de Kaduna, au nord du pays, a évoqué avec force cette dramatique actualité. Il n'y a pas de volonté politique, dit-il, de résoudre les problèmes de sécurité au Nigeria. Les forces de sécurité ont montré qu'elles en étaient capables, notre armée peut le faire. Donc, si cela se produit, c'est que quelque chose ne va pas. Personne d'autre n'est à blâmer que le gouvernement. Ils nous disent qu'ils contrôlent la situation, mais nous pensons qu'ils sont dépassés. Une autre actualité effrayante nous est parvenue ces derniers jours.
Le 12 mai, dans la ville de Sokoto, au nord-ouest du Nigeria, une foule de jeunes surexcités a lynché une étudiante chrétienne, Déborah, accusée d'avoir posté sur un réseau social un message outrageant le prophète Mahomet. Elle a vécu un martyre, battu et lapidé à mort avant que son corps ne soit brûlé. Suite à ce crime odieux, 2 suspects ont été arrêtés, déclenchant alors de violentes manifestations. Les vitraux de la cathédrale de la Sainte Famille ont été brisés et des églises incendiées. Les autorités chrétiennes ont lancé un vibrant appel pour appeler au calme, demander que justice soit rendue et que soit mis fin à ces déferlements de haine. La violence qui déchire le Nigeria a débuté il y a quelques années avec l'avènement de Boko Haram et de mouvements extrémistes musulmans. En 1999, 12 États du nord du pays ont adopté des codes pénaux fondés sur la charia, contribuant à faire croître la peur, la suspicion et la délation. Aujourd'hui, la situation s'aggrave chaque jour et désormais, cette violence s'est répandue au cœur même de la société. Cette situation est d'autant plus déplorable que beaucoup de témoins racontent comment, auparavant, chrétiens et musulmans vivaient parfaitement ensemble. Alors, face à la tristesse et à la brutalité de cette actualité qu'il est du devoir de l'AED de vous faire connaître, je veux laisser les derniers mots à l'archevêque de Kaduna qui nous parle d'espérance. Nous souffrons, nous sommes traumatisés, découragés. À l'heure où nous parlons, des milliers de Nigérians sont dans les griffes des kidnappeurs et des centaines de milliers d'autres ont perdu leurs proches. Il serait facile de penser que Dieu nous a abandonnés, mais la résurrection de Jésus nous procure l'espérance. L'Évangile nous dit que le Christ ressuscité est toujours avec nous. Voilà, cette chronique que j'ai rédigée et que j'ai envoyée aux médias la semaine dernière, qui résume parfaitement la situation du Nigeria. Ça serait la même au Burkina face aux voisins, où les chrétiens sont également terrorisés et tués simplement parce qu'ils sont amis du Christ, mais ils gardent un courage et une espérance tout à fait extraordinaire. Alors le rôle de l'AED, c'est justement de témoigner, d'informer, d'alerter sur la situation des chrétiens dans le monde. Notre deuxième mission ensuite, c'est de prier pour les chrétiens souffrants, parce que nous croyons profondément que la prière est agissante et que par notre prière, ici et maintenant, nous apportons, nous réconfortons nos frères souffrants. Et puis la troisième mission de l'AED, c'est de soutenir des projets au service de l'Église partout dans le monde. Nous sommes acteurs de la charité. La charité, c'est la foi en acte, puisque les chrétiens souffrants dans le monde sont nos frères, véritablement nos frères. Alors il est de notre devoir de prendre soin d'eux, il est de notre devoir de prendre soin d'eux par la prière et aussi en soutenant des projets.